Hello, c'est H, comment vas-tu aujourd'hui? Alors on se retrouve pour une vidéo qui devait sortir ce matin, mais du coup que j'enregistre ce matin, parce que hier soir j'étais trop claquée après ma semaine pour te faire cette vidéo. Et je voulais déjà vous remercier pour mes abonnements cette semaine. Les abonnements que j'ai eu cette semaine, parce que comme je l'ai dit, mes abonnements avaient vachement chuté, mon nombre d'abonnés avait vachement chuté, et je te remercie de t'être abonné par ici. Et puis je vais le dire parce que je crois qu'il faut le dire maintenant, sinon ça marche pas. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et de commenter cette vidéo si ça te plaît. Et sans tarder, je vais te parler de cette vidéo aujourd'hui. Alors, vendredi, hier, à midi, j'avais toujours pas de sujet. Je ne savais pas de quoi j'allais parler. Et en faisant mes courses, j'ai pensé, pourquoi tu ne créerais pas un tag? J'ai pensé à un tag, un tarot pour mes 5 sens. Je pense pas que ce soit un tag un sujet qui ait déjà été exploré. Mais je me suis dit que ce serait sympa de faire ce tag. Donc, c'est mon premier tag en solo. Un tarot pour mes 5 sens. Donc, en fait, le principe, c'est tu as 5 sens. Hein, l'ouïe, le toucher, la vue, l'odorat et le goût. C'est de trouver dans ma tarothèque un tarot ou plusieurs qui représenteraient chacun de ces sens. Je trouve ça intéressant parce que du coup... ça ouvre un peu les perspectives d'interprétation du coup de ton tirage si tu mets en jeu tous tes sens. Et pour moi, le tarot, c'est vraiment un outil qui vient, comment dire, parler à tes intuitions, mais aussi parler à tes sens. En fait, on devrait écouter non seulement son intuition, non seulement faire, utiliser son intellect, mais on devrait écouter aussi les perceptions de son corps. Qu'est-ce que ça t'évoque comme son, comme musique, comme odeur, comme goût. Et il y a certains tarots, effectivement, qui ont cette faculté-là chez moi à réveiller certains sens. Donc, c'est le sujet de sa vidéo. Et bon, du coup, j'ai pas réfléchi au tarot. Je vais faire une pause là et je reviens tout de suite avec les tarots que j'ai choisis. Je vais les prendre comme ça instinctivement dans ma tarothèque sans réfléchir. C'est là où l'exercice est le plus intéressant. Bon, je te dis à tout de suite. Bon, me revoilà. Bon, je t'avouerai que l'exercice n'a pas été simple. Pas du tout, parce qu'il y a des jeux en fait qui réveillent plusieurs sens chez moi. Par exemple, le goût et l'odorat sont vachement proches. Donc, écoute, je vais faire au mieux. Et on va commencer par le sens le plus simple. On va commencer par la vue. Alors, pour la vue, je pourrais t'en présenter plusieurs parce que j'ai des très beaux jeux dans ma tarothèque, des jeux qui artistiquement me parlent, qui artistiquement fait vibrer mon sens de l'esthétique et de la beauté. Mais je vais t'en présenter ici particulièrement deux, pour deux raisons différentes. Ça, c'est par rapport à mes goûts personnels, hein, bien sûr. Je vais te présenter d'abord le Mars Power Tarot. Le Mars Power Tarot, à cause de ses couleurs. Bon, il est glossy, hein, donc il va refléter beaucoup la lumière. Il a des couleurs comme ça, assez psychédéliques. Ah là là. C'est au moment où je commence à montrer à faire la vidéo que les voisins se mettent à faire leur boucan là, comme d'hab, t'as l'habitude hein, avec moi. Donc en fait, ces couleurs assez psychédéliques comme ça, moi qui me parlent beaucoup.
J'aime beaucoup, ce fouillis de couleurs là, assez pétante. Ça me parle tout simplement. Et c'est surtout pour ce jeu-là, je l'ai acheté pour ses couleurs et surtout sa grande créativité. Il a quelque chose de spécial. Cet artiste a un art spécial qui m'attire beaucoup. Je trouve ce côté-là très fouillis, très détaillé, très coloré. Me plaît beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est le premier jeu pour la vue. Le deuxième jeu que je vais te présenter pour la vue, c'est le Crimson Asteria Tarot. Alors, déjà, rien que tu vois, je crois que c'est le jeu... Attends, je vais revenir parce que le bruit, ça va pas être possible. Donc, je te parlais du Crimson Asteria Tarot et je te disais, regarde la beauté de cette boîte. Déjà, je te disais que au niveau esthétique de la boîte, c'est la plus belle boîte que j'ai, avec des dorures comme ça. Les cartes, elles sont grandes. Elles ont un super dos de deck. Elles ont des tranches comme ça, rouge mat. Vraiment, ce jeu est de toute beauté. Ensuite, pour les illustrations, tu n'aimes ou tu n'aimes pas. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style de l'artiste. Ça me parle. D'ailleurs, j'ai fait une review sympa sur ce tarot, si ça te dit d'aller la regarder. Voilà. Donc, il est en rouge. Il est rouge et blanc. Et dans les nuances de rouge, rose. Il y a quelques cartes comme ça. Ce sont des cartes supplémentaires, des cartes oracles où tu as un peu de bleu. Et voilà. Ah oui, je voulais te montrer la plus belle carte. J'aime beaucoup celle-ci, esthétiquement parlant. C'est une des plus belles cartes du tarot. Déjà, c'est Médusa. Et en plus, il y a ce doré comme ça. Magnifique cette carte. Et je vais revenir sur... Ils font exprès, hein. J'ai arrêté de tourner pendant... Je me suis arrêtée pendant 10 minutes et quand je reviens dans le Mars Power Tarot, je vais te montrer la carte que je préfère. Il y a énormément de cartes que j'aime beaucoup dans ce jeu, mais je vais te montrer une particulière qui m'a parlé. Je vais essayer de faire vite. Toutes les cartes me plaisent. Allez, on va prendre la carte de la mort. Très belle cette carte de la mort. Le troisième jeu que je veux te présenter, c'est le Zix Arcana Tarot. Pareil, on a une belle boîte qui est pour moi un peu grande, ne sert à rien. Mais on a un jeu à l'intérieur qui est juste sublime en fait. On a des effets comme ça de dorure argentée. On a des tranches comme ça roses métalliques magnifiques. Et pareil, j'ai fait une review de ce jeu, donc si ça te dit d'aller la regarder, elle est disponible. Et la beauté en fait, la beauté des cartes, les couleurs, les cartes qui chantent comme ça. Et en fait, ce jeu-là, pour le coup, je pourrais dire qu'il mélange les 5 sens différents. Déjà, la vue. Louis, pourquoi Louis? Tu vas me dire, je suis dingue. Ça me rappelle en fait, cette carte par exemple me rappelle mon enfance. Avec tout l'univers des dessins animés que je regardais à mon époque. C'était des dessins animés très, très gentils, comme Candy, comme des trucs avec des arcs-en-ciel et tout.
Donc voilà, ça me fait penser à tout cet univers des musiques de dessins animés. Ensuite, l'odorat, on a, comment dire, avec... la nature est très représentée dans ce jeu, surtout dans la série des deniers, je trouve. Et on peut sentir comme ça le vert des plantes, la nature, quoi. Ensuite, pour le toucher, donc c'est cette expérience avec les cartes comme ça, toucher pêche, mais qui glissent bien pour le coup, elles n'accrochent pas, ça c'est génial. Et puis, je t'ai fait les 5 sens dans ce jeu-là, mais à la base, je te parlais surtout de la vue. L'odorat, oui, je l'ai dit, le toucher, je l'ai dit, et le goût. Ben, le goût, on a aussi des grenades, des fruits dans ce jeu-là. Donc en fait, ce jeu-là, il peut venir parler à tes 5 sens. Mais moi, je l'ai choisi pour la vue parce que c'est un tarot qui me régale de par sa beauté, sa créativité, son originalité et son côté beau et esthétique. Ensuite, je vais passer au deuxième sens, qui est celui, allez, on va dire du toucher. Alors, pour le toucher, j'ai pris ce jeu-là, le Witch's Tarot, parce que il a tout, en fait, tout dans ce jeu a un toucher pêche comme ça, doux. On a la boîte avec ce toucher pêche. On a les cartes avec ce toucher pêche aussi, malheureusement, qui fait que ça ne glisse pas bien. Quand on mélange les cartes, elles collent un peu. Ce jeu-là, en fait, il y a, comment dire, il y a une expérience sensorielle avec le toucher des cartes que j'aime beaucoup. Après, il y a ce côté-là aussi de ce jeu-là qui vient me réveiller l'épiderme, qui vient me donner un peu la chair de poule, parce qu'en fait, il y a des scènes comme ça qui sont... J'ai fait une review aussi de ce jeu-là. Il y a des scènes comme ça qui viennent me heurter et qui me donnent un espèce de malaise épidermique comme ça. Là, une espèce de chair de poule, voilà. Donc, ça, c'est le premier jeu pour le toucher. Le deuxième jeu que je vais te présenter pour le toucher, c'est le Somnia Tarot. Le Somnia Tarot, pourquoi? Parce que les drapés dans ce jeu. Il y a énormément de drapés dans ce jeu. Et tu sais, quand tu touches un drapé comme ça, c'est la soie. Tu as l'impression de toucher la soie. Il se passe des trucs très bizarres dans mon immeuble. J'entends des chants, des tam-tams, en même temps des machines. Très bizarre. Très bizarre. Tout à l'heure, tu entendais les voisins qui utilisaient la perceuse. Tu vois le drapé comme ça. Donc en fait, tu as cette sensation-là, par exemple avec cette carte, de drapé mouillé qui vient te coller à la peau. Des fois, tu as cette sensation comme ça de soie. Des fois, tu as cette sensation un peu de drapé lourd, tu vois. De drapé lourd qui vient t'étouffer. C'est un jeu, je trouve, qui est hyper dans le toucher, dans la sensation avec la peau. Tu as aussi des cartes comme ça qui viennent te hérisser les poils.
Et donc, ce jeu-là, je trouve qu'il s'y est très bien au sens du toucher. Voilà. Tu vas te dire, H, elle tire un petit peu les choses par les cheveux. Mais tu vois, par exemple, là, tu as vraiment la sensation, quand tu regardes la carte, d'avoir ce drapé lourd sur toi qui te maintient en place, en fait. Tu vois. Bon, là, dans la carte du soleil, si je prends ce truc de drapé lourd sur toi, là, on a plutôt un... Si je pars dans la signification de la carte, là, on a un homme dans un drapé rouge, rouge sang, comme ça, qui pourrait faire penser un petit peu à la royauté. Je sais pas pourquoi, je pense à ça. Qui fait penser aussi au cramoisi du soleil. Je m'égare. Mais en tout cas, vraiment cette sensation du tissu lourd là qui te pèse sur le corps. Voilà. Ça, ce sont mes jeux pour le toucher. Du coup, je me rends compte que je ne te montre pas les cartes. Bah si, je te montre les cartes parce que je viens de les commenter un petit peu. Donc, j'ai fait la vue, j'ai fait le toucher. Pour le toucher aussi, je pourrais parler du Tazama African Tarot, qui est pareil, un jeu, une expérience sensorielle avec ce jeu et visuelle aussi, parce que la boîte est toute douce. Le jeu est magnifique. Et on a quand même des dorures. Et puis, le toucher pêche, quoi. Il est tout doux. Alors, je continue avec les trois sens qui restent. Ils sont pas... Enfin, tous les sens. Le sens le plus simple à faire, c'est quand même la vue, on est d'accord. On va aller sur Louis. Alors Louis, j'ai choisi deux tarots. Je vais commencer par le Tiltwick Tarot. Alors le Tiltwick Tarot, je devais faire une review mais j'ai toujours pas faite. C'est un tarot spécial. Tout le monde peut ne pas l'aimer. Mais en fait, avec ce jeu-là, pourquoi j'ai choisi pour Louis? À cause du silence. Le silence qu'il y a dans ces cartes. En fait, tu as l'impression d'être dans un château, des pièces immenses de château, dans des pièces vides. Et tu entends le silence. Tu entends le silence. Et le silence te parle. C'est comme si le silence venait te parler. Il y a un truc très mystique avec ce jeu-là, je pourrais pas dire. Très épidermique aussi, donc je pourrais pareil le mettre ce tarot pour les 5 sens. Peut-être pour le goût, c'est un peu moins pertinent, mais en tout cas, il y a... tu peux entendre, par exemple, avec les fontaines, le son de l'eau, mais surtout, ce tarot m'évoque le silence. Pour Louis. Et le silence peut parler. Parce que dans le silence, tu te connectes à toi-même. Et tu as une conversation avec toi-même. Conversation avec le silence. Le silence, c'est magnifique. J'adore le silence. En ville, c'est pas simple d'avoir du silence. Moi, j'habite en ville, mais je suis pas non plus dans une grande ville. Mais quand tu habites dans un immeuble, par exemple, avec tes voisins qui font tout le temps du bruit, le silence. Mais je vais l'expérimenter bientôt parce que j'ai l'intention
de partir dans un endroit justement où j'aurai du silence et ou du moins le bruit de la nature. Bref. Donc le Tildik tarot, et en parlant de bruit de la nature, j'ai pas de tarot en fait pour Louis en fait qui m'évoque. J'aimerais bien trouver ce genre de tarot là qui m'évoque les bruits de la nature, de l'eau qui coule. Alors il y a le Flow tarot, je pense qu'il aurait pu me faire cet effet là. Mais il n'y a pas de jeu qui existe avec la nature luxuriante, la jungle, la forêt. Tu vois, où tu entends le son, tu entends les arbres murmurer, tu entends le végétal murmurer. Je suis à la recherche de ce genre de tarot-là. Si tu as une idée, tu mets une suggestion dans les commentaires. Et je voulais te parler du Architecte Tarot. Parce que le Architecte Tarot, pour le coup, on parle d'architecture, certes. Mais on parle surtout de grands espaces. Et quand il y a des grands espaces comme ça, il y a le silence des grands espaces. Le silence des grands espaces. Et ce jeu-là, en fait, il a cette particularité-là de connecter avec les sons. Tu vois, les sons, les sons qu'il pourrait y avoir dans ce grand espace-là, par exemple. Là, si tu plonges dans la carte, tu entends le bruit de l'eau. Tu vois, tu entends le vent. Tu entends le vent taper contre les murs. Tu entends le vent dans le grand espace, tu vois. Il y a ce truc-là vraiment de... Tu vois, le bruit de la rivière qui coule. Et donc, ce tarot-là est très particulier. Mais il me connecte tout de suite avec Louis. Et la sensation, par exemple, du vent sur ta peau, etc. Il y a un autre tarot aussi que je pourrais connecter au sens de Louis. C'est le... C'est le... Marielle Tarot. Alors, Marielle Tarot, je vais le mettre dans deux catégories. Louis, parce que alors, ce jeu-là, tu sais que c'est un de mes jeux chouchous de tous les temps. Et ce jeu me connecte aussi à tous mes sens. Pour Louis, là, tu entends l'eau couler. Il y a une carte, il y a des cartes particulières. C'est les cartes la série des 4. Où tu as la mer. Alors attends, je vais essayer de te trouver une des cartes. Principalement le 4 de coupe. Où tu as un coquillage posé sur le sable. Tu as ce 4 de disque aussi. Tu entends en fait le vent dans la vallée. Tu ressens aussi le vent sur ta peau. Tu sens la nature et tu es ébloui par la beauté du paysage. Il y a une carte particulière là. Voilà, c'est celle-là. Le bruit des vagues. Et tu sais là, quand je regarde cette carte, je me projette directement à... Tu as déjà mis un coquillage sur ton oreille et tu entends le bruit de la mer, tu vois. Et en fait, ça vient... Moi, j'adore la mer et tout, c'est un élément qui vient me calmer. Donc, en fait, c'est quand je vois cette carte, je tire cette carte, j'ai le bruit de la mer et le calme qui vient directement se mettre en moi après. C'est extraordinaire là. On entend en fait, si c'est comme si on entendait l'orage arriver avec le tonnerre gronder. Donc ouais, ce tarot là pour Louis, il est exceptionnel. Ensuite, on va passer au quatrième sens qui est l'odorat. Allez, allons pour l'odorat. Alors l'odorat, je prends aussi
ce tarot-là, parce que ce tarot, Marielle Tarot, parce que ce tarot-là, ça fait longtemps que je l'ai maintenant. Et quand je suis partie en 2020 au Sénégal, je l'ai emmené avec moi et j'ai mis un encens dans cette pochette-là. J'ai oublié le nom de cet encens. Si je me souviens, je vais te le mettre là-haut. Donc en fait, c'est des morceaux d'écorce ou de racines. Et donc, le tarot a pris cette odeur-là. Mais on pourrait mettre quasiment tous les tarots dans cette catégorie-là de l'odorat. Parce qu'en fait, il y a des tarots qui sentent trop bon. Moi, j'adore sniffer mes tarots et mes livres. Mais il y a des tarots qui ont des odeurs vraiment spéciales. Alors, ça, c'est une odeur... donc, ce tarot me fait penser au Sénégal, forcément. Me fait penser aux terres d'Afrique. J'ai vraiment un lien très, très fort avec ce tarot. Et d'ailleurs, quand je vais partir bientôt à l'étranger, je vais l'emmener avec moi aussi. Je vais l'emmener dans une autre atmosphère. Ça va être chouette. Cette expérience que je pense que je vais avoir avec lui dans cet endroit spécial. Donc, pour l'odorat, j'ai ce jeu-là. J'ai choisi aussi, pour l'odorat, le Ghetto Tarot. Le Ghetto Tarot, pourquoi? J'ai déjà parlé de ce tarot-là, parce que le Ghetto Tarot me fait penser à... Bon, c'est un tarot qui a été photographié en Haïti. Mais ça me fait beaucoup penser à la Côte d'Ivoire, il me fait penser à mon enfance. À mon enfance et mon adolescence. Enfin, j'ai habité en Côte d'Ivoire jusqu'à 20 ans. De 1 an à 20 ans. Donc, déjà, je considère que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays, puisque c'est mon pays d'accueil. Hein. Je n'ai pas de sang ivoirien, mais bon, c'est chez moi. En fait, c'est chez moi. C'est l'endroit au monde, pour l'instant, dans lequel... L'endroit dans lequel je me sens chez moi, vraiment, la Côte d'Ivoire. Et quand je regarde ce jeu, j'ai des souvenirs qui reviennent. Des paysages, là, tu vois, avec des portails. Dans toutes les villas, les maisons, il y a des grands portails comme ça, tu vois. C'est les mêmes... Haïti, c'est l'Afrique. Haïti, c'est l'Afrique dans les Caraïbes, quoi. Tu vois. Et j'ai toutes ces odeurs-là qui remontent. Chaque territoire a son odeur. Et la Côte d'Ivoire a son odeur particulière. L'odeur de sa végétation, l'odeur... La France a son odeur. Et donc, quand j'ouvre ce tarot-là, il y a... c'est comme si je jumais l'odeur de la Côte d'Ivoire. C'est un truc de dingue. Et quand je vois certaines images, je me retrouve chez moi, dans mon arrière-cour, en train de jouer avec un coco qui est tombé du cocotier dans le jardin. Je me retrouve dans le quartier derrière chez moi, en train d'acheter du garba. Le garba, c'est une spécialité ivoirienne pour ceux qui connaissent. En train d'acheter du garba chez la marchande. Du poisson frit avec de la tchéké chez la marchande, du garba dans le glo-glo du coin. Et tu as les odeurs comme ça de nourriture, les odeurs de fruits frais au marché, les mangues, les ananas, les bananes. C'est très bio parce que du coup, ça n'a pas voyagé en bateau. Hein, c'est tombé de l'arbre il n'y a pas longtemps. Là, par exemple, je me retrouve en bord de mer, au bord de l'océan Atlantique. Et tu as ces embruns de mer là qui viennent t'envelopper. Pardon, excuse-moi, je t'ai envoyé dans mon voyage sensoriel personnel à moi. Mais pour l'odorat, le Ghetto Tarot,
tip top. Et enfin, on va explorer le dernier domaine qui est celui du goût. Pas le Tilduik, n'importe quoi. Le Tarot of the Drowning World. Celui-là, je pourrais le mettre dans toutes les catégories aussi. Celui-là, vraiment, je pourrais le mettre dans toutes les catégories. Mais je l'ai choisi pour la catégorie du goût. Parce que pour le coup, dans ce tarot-là, il y a des fruits partout. Il y a des fleurs partout. Il y a de la nourriture. Il y a de la nourriture. Et bon, déjà, c'est un voyage gustatif parce que tu as des pastèques. Enfin, il n'y a pas des pastèques, il y a des melons. Des melons comme ça. Donc, tout de suite, tu as le goût du melon frais et sucré dans la bouche. Il y a une table là où il y a des croûtons de chèvre. Du crottin de chèvre. Du crouton de chèvre. Voilà, tu as des pommes, alors attends, je vais te montrer les cartes parce que je les regarde moi. Tu as des légumes comme ça, là on dirait du fenouil. Je sais pas. Donc, tu as le goût comme ça, là il y a du poisson. Donc ça fait penser au poisson pourri. L'odeur du poisson pourri, donc tu as l'odorat aussi. Mais je l'ai choisi spécifiquement pour le goût parce que c'était difficile de trouver dans ma tarothèque un jeu pour le goût. Donc, et tu as la beauté du jeu, tu as l'esthétique, voilà. C'est des morceaux de chèvre. Du fromage de chèvre. Tu as des assiettes comme ça, avec de la bouffe à l'intérieur. Donc, tu as du pain. Il y a aussi dans le tarot des mêmes auteurs. Tu as le tarot du carnaval à the end of the world où tu as des baguettes de pain. C'est un tarot où j'ai fait une review qui est portée sur la Révolution française. Et tu connais, la Révolution, elle a éclaté à cause de la faim. Notamment à cause de la faim. Mais il y a d'autres histoires derrière la Révolution française. Qui est une période qui m'a fascinée, que j'ai beaucoup étudiée. Et je pourrais en reparler d'ailleurs. Moi, j'en ai parlé beaucoup dans la vidéo. Si tu veux regarder ma review du Carnaval at the End of the World, je te parle de la Révolution française. La véritable Révolution française, comme les livres d'histoire à l'école ne nous l'apprend pas. Donc, voilà. Donc, cette carte spécifiquement pour le goût. Il aurait pu marcher pour l'odorat aussi. Là, il y a des courges. C'est un très beau jeu. Je me dis, j'ai vraiment des beaux jeux que j'utilise rarement. Et pourtant, ils sont très évocateurs. Hein. Donc voilà, écoute, on a fait le tour des 5 sens. Ça a été une vidéo un peu brouillon, je suis désolée. J'espère que tu m'as suivi quand même. Et j'espère que le sujet t'a intéressé. Et si tu as envie de refaire les tags, n'hésite pas. Je serais curieuse de voir comment toi aussi, de ton côté, tu as interprété les 5 sens avec les jeux de ta tarothèque. Et puis voilà, je reviendrai la semaine prochaine ou dans la semaine avec d'autres sujets intéressants. En tout cas, intéressant pour moi d'en parler. Aujourd'hui, je suis en train d'étudier un nouveau sujet. Alors, c'est ça le problème avec moi, c'est que j'ai 10 000 sujets d'études et sujets de recherche. En ce moment, je suis sur un sujet particulier. J'en parlerai quand je présenterai
je présenterai ce jeu-là que je vais recevoir aujourd'hui. Quand j'ai commandé, que j'ai reçu aujourd'hui, il est chez mes parents, il faut que j'aille le chercher. Et c'est un sujet intéressant. J'en ai parlé un petit peu dans le Crimson Asteria Tarot. Dans ce jeu-là, dans la review de ce jeu, j'avais parlé d'alchimie, mais ça rejoint un autre sujet plus vaste et aussi qui est un sujet ésotérique, mais aussi mélangé avec l'histoire de France, etc. Bref, c'est tout ce que j'adore, c'est croustillant pour moi. Bon voilà, je te dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas si je vais te présenter ce fameux jeu la semaine prochaine parce que j'ai pas mal de recherches à faire dessus encore. Et j'aimerais te faire une belle review instructive. Parce que pour moi, les reviews, c'est non seulement je présente un jeu, mais j'ai envie qu'il t'apporte quelque chose qui vienne te nourrir, quoi. Parce que, en fait, on est là pour se nourrir les uns les autres, hein, à travers notre créativité, nos passions communes et surtout et avant tout, notre amour des cartes. Bon, ben, je te souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, une bonne journée. Et puis, je te dis à très vite. Bye.